Jeudi, le 15 décembre 2022, au campus Mutanga de l'Université du Burundi, il a été procédé à la remise des prix pour les gagnants de la 4e édition du prix littéraire Rumuri. Dans son discours d'accueil des invités, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines a exprimé sa joie de voir cet événement arriver. Il a souligné la particularité de cette édition. L'édition des textes en Kirundi a été envisagée pour permettre à nos frères et sœurs sans connaissance des langues étrangères à accéder à la culture scientifique. Aujourd'hui, l'édition des textes en Kiswahili permet à nos jeunes de porter leur voix à l'échelle régionale, de partager nos valeurs avec nos frères et sœurs de l'EAC. D'où il nous semble important de souligner le caractère rassemblant et dynamique du prix littéraire Rumuri. Son objectif ultime est de repérer et d'encourager les jeunes talents envie de faire connaître des œuvres méconnues et des actions culturelles discrètes. Nous tenons donc à féliciter particulièrement les lauréats et tous les concurrents de cette édition qui ont bien voulu participer à ce concours, tout en leur demandant d'être toujours nos ambassadeurs partout où ils seront dans la promotion de la culture burundaise. Le recteur a, dans son allocution, félicité les heureux gagnants qui ont vu leur talent aiguisé. Je voudrais adresser mes vives salutations à toutes les personnalités ici présentes. Vous tous qui êtes présents ici, merci d'avoir voulu participer à ces cérémonies et merci beaucoup d'avoir voulu contribuer dans la mission dévolue à notre institution universitaire qui est celle de donner un enseignement de qualité et une formation tant académique qu'humaine d'excellence. J'adresse ensuite mes salutations à la communauté estudiantine dans ses diverses composantes, particulièrement aux étudiants participant au concours. Vous qui savez conjuguer le verbe, comme on dit. Merci à vous, les auteurs des textes en concurrence, aux directeurs de l'université, aux doyens, aux parrains, aux encadreurs du prix littéraire Rumuri et aux différents personnels de l'université. Je leur souhaite une bonne fête de remise de prix, tant convoité, parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir ce prix, mais je vous félicite déjà, vous qui êtes les gagnants, car je sais que dans le domaine littéraire, la célébration d'un tel événement reste parmi les traditions jalousement sauvegardées. À chacun de vous, de recevoir mes sincères remerciements pour avoir accepté, malgré vos multiples obligations, de vous joindre à nous pour rosser de votre présence ces cérémonies. Votre présence parmi nous est un signe éloquent, un témoignage de votre soutien et un encouragement à notre institution Rumuri. Le conseiller culturel à l'ambassade de France au Burundi a, dans son discours, souligné les opportunités de ce prix qui rassemble les enseignants, les étudiants et les régions. Les dimensions spirituelles et culturelles sont explorées dans cette édition, a-t-il martelé. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de m'adresser à vous ce soir dans le cadre de cette activité du prix Rumuri, qui est une activité qui regroupe à la fois étudiants et étudiantes, enseignants et enseignantes, venus d'institutions académiques diverses et aussi de diverses provinces du Burundi, qui se retrouvent à travers cette confrontation de production littéraire pour la promotion de la lecture francophone, mais pas seulement, littérature ou lecture anglophone, kirundophone, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas je le dis, swahiliphone. Pour cette 4e édition, vous l'avez rappelé, nous avons
appuyer l'organisation de cette cérémonie de remise des prix, mais aussi l'impression de livres qui ont été distribués tout au long de l'année dans le cadre de la caravane du prix littéraire Roumouri. Voilà, et cette 4e édition, je dois le signaler, a eu une production foisonnante. J'ai noté plus de 140 textes dans les 4 langues que j'ai essayé d'illustrer à l'instant. Et donc, comme vous l'avez cité, Monsieur le Parrain, 25 textes sélectionnés. Et on va distribuer, si j'ai bien compris, 25 prix dans les moments qui viennent. Quand on s'intéresse à la langue française, mais qui est basée sur le latin, on a quasiment le même mot pour dire spirituel, ce qui relève de l'esprit, et spiritueux, mais ce qui relève aussi de l'esprit. Et en fait, j'ai fait une petite recherche, et en fait, il s'avère que à l'époque, quand on distillait l'eau de vie, en fait, le fruit de la distillation du vin était considéré du même ordre que de l'esprit, et donc les latins l'avaient appelé spiritus. Donc le même mot spiritus a donné spiritueux et spirituel, voilà. Et peut-être aussi que les grands écrivains ont besoin d'un peu de spiritueux pour atteindre des dimensions spirituelles. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même des points communs entre nos deux cultures, et la littérature est là aussi pour le rappeler. Le recteur a invité les responsables des institutions d'enseignement supérieur, tant public que privé, à promouvoir les talents des jeunes étudiants. Il a promis l'appui de l'Université du Burundi aux initiatives telles que celle du prix littéraire Roumouri. Concernant l'organisation proprement dite, ça a été déjà dit. Et pour cette édition 2022, l'Université du Burundi, avec l'appui de l'ambassade de France au Burundi et en collaboration avec les universités du Lac, d'Ongozi, de Gitega, de Mwaro, Lumière de Bujumbura, a lancé le 1er janvier 2022 la compétition pour la 4e édition. Cette dernière a été organisée sous le parrainage de l'écrivain et professeur d'université Juvenal Ngorwano Oussa. La présente édition a une particularité d'introduire dans la compétition le Kiswahili, la langue officielle pour la grande communauté de l'Afrique de l'Est. C'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre dans le paysage narratif et je souhaite à tous les participants la poursuite de leur succès. Pourquoi pas au sein de l'espace de l'EAC, tout en espérant que l'Académie Lundi, récemment mise en place par notre ministère de la tutelle, ne fera que vous encourager elle aussi. Quant à l'Association des écrivains du Burundi, elle aura à son tour des facilités à détecter les talents des jeunes universitaires, futurs écrivains. Pour beaucoup, et nous en faisons partie, le cœur de nos ambitions est la visibilité de notre université, si vous voulez, de notre culture, qui aujourd'hui, à travers ce prix littéraire, est constitué par cet ensemble de prix et de reconnaissances diverses par lesquelles, chaque année, nous encourageons la création scientifique, culturelle, artistique et littéraire, et à Roumouri, bien évidemment, en particulier, et dans le monde universitaire en général. L'ambassadeur de France au Burundi a listé à son tour les partenaires associés dans la concrétisation de la promotion linguistique. Je salue aussi l'implication d'autres partenaires qui soutiennent cette initiative. Tout bien, tout honneur, l'Université du Burundi qui nous fait le plaisir de nous accueillir, monsieur le recteur, et puis aussi les autres universités représentant les différentes provinces et qui ont mobilisé leur corps enseignant pour relire les textes dans le cadre des jurys. Et il y a aussi, vous l'avez cité, les éditions Gusoma. Alors j'ai essayé de suivre un petit peu ce qu'a dit le déclamateur, Amazina, et je ne vais pas m'étendre au-delà. Je voulais quand même aussi mentionner que dans les partenaires, effectivement les éditions Gusoma, mais aussi les éditions Jimbere, il y a le souci peut-être d'aller vers des publications
davantage numérique, qu'on retrouvera davantage sur la toile Internet, à travers aussi le site de l'Université du Burundi. Et c'est une bonne évolution, parce que ce qui coûte le plus cher dans ce type de prix littéraire, c'est la production papier. Alors les jeunes, de plus en plus, ils sont sur leur tablette, ils sont sur leur smartphone, et je pense que ça permettra d'encore plus encourager la lecture, même si, je le reconnais, moi je suis toujours attaché au papier et j'aurais du mal à m'en passer. Et je pense que mes camarades de tribune sont aussi de cette génération où le papier pour nous, c'était fondamental, mais les jeunes générations, je le vois à travers également les enfants, sont davantage portés sur Internet, et ça permet de se déplacer et d'avoir toujours quelque chose à lire.